Bonjour et bienvenue sur cette courte vidéo où je vais vous expliquer un trade que j'ai récemment pris qui était très intéressant. De mon côté, je m'appelle Irvine, j'ai 25 ans, je cumule plusieurs années sur les marchés financiers et j'aimerais justement vous expliquer en détail une des stratégies qu'on utilise du coup chez Arise Academy. Donc, maintenant que vous savez un petit peu qui je suis, on peut plonger dans les détails de cette position qui m'a permis de faire plus de 59 R justement, donc très intéressant. Donc avant de plonger dans les détails vraiment en interne du coup de la fractalité, je vais vous montrer ce qui m'a donné envie, donc un aperçu du marché, plus en détail sur de la grosse time frame. Donc pour vous expliquer, j'ai pris une position par rapport au fait qu'on est revenu sur une supply weekly. Donc moi j'utilise la SMC, c'est ça qu'il faut savoir, j'utilise la SMC avec la fractalité. Donc moi et mon équipe chez Arise Academy bien évidemment. À l'heure actuelle, comment je vois le marché, c'est vraiment avec des concepts de smart money. Okay, donc si vous ne les connaissez pas, je vous invite à regarder quelques petites vidéos qu'on a faites auparavant qui pourraient justement vous introduire en fin de compte dans ce monde-là. D'accord? Donc là, on arrive sur une supply weekly, donc la supply de retournement, on va être précis là-dessus. Supply de retournement où on a cassé ce dernier lot, comme vous pouvez voir juste ici. Okay, donc c'est ce mouvement-là qui a cassé ce dernier mouvement, qui a produit le mouvement qu'on cherche pour chercher de la vente. Okay, donc ensuite, il y a eu quelques petits retracements et on est revenu donc dans cette supply qui n'a pas été mitigate. Okay, donc si vous ne savez pas ce que c'est que la mitigation, c'est en fin de compte la récupération de plusieurs ordres qui ont été mis en place ici. Okay, donc des BE, même des récupérations de liquidités ou quoi que ce soit, donc des acheteurs qui ont été placés ici. Eux, ils sortent leur argent en fin de compte du marché. Okay, donc on revient, on reprend la liquidité et puis ensuite on repart dans la direction anticipée. Et à mes yeux, la direction anticipée par les market makers à l'heure actuelle, c'est pour aller plus bas. Okay, donc c'est pour ça que j'ai voulu chercher cette vente. Ça avait beaucoup de sens aussi par rapport au fait qu'on a laissé beaucoup d'imbalance. Donc de l'imbalance, c'est quand le marché, comme vous pouvez voir ici, est monté très rapidement. Donc du coup, ça a laissé ça a laissé un trou dans le marché. Okay, il n'y a personne qui est réellement placé ici. Donc on va devoir récupérer tout ça, remettre de l'équilibre dans le marché et ensuite pouvoir du coup récupérer les ordres qui sont ici, donc les vendeurs qui sont placés, qui sont en train de perdre de l'argent, donc les grosses institutions ou quoi que ce soit. Et puis aussi pour faire des BE ou récupérer des stop loss ou quoi que ce soit. Et donc du coup pour soit repartir à la hausse ou du coup pour continuer plus bas. Mais à mes yeux, à l'heure actuelle, je cherchais de la vente parce que on était sur un PY qui a cassé un joli petit lot et puis c'est pas un lot aussi simple que ça, c'est un lot weekly. Donc il y a énormément de liquidités qui ont été placées sur ces niveaux. De plus, cette supply, comme vous pouvez voir, il y a eu des mèches, donc il y a eu beaucoup de récupération de liquidité juste avant de partir vers le bas. Okay, donc faire des plus bas tout simplement. Et donc voilà, à accumuler tout ça en fin de compte, moi de mon côté, je commençais à être très intéressé par ce trade. Okay, donc arrivé en H4. Quand on arrive en H4, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on a méché un tout petit peu plus haut que le POI, mais c'est pas forcément on va dire alarmant dans le sens où c'est pas vraiment une cassure, on peut avoir juste récupéré de la liquidité et piéger quelques petites personnes qui seraient placées vendeurs très rapidement et donc du coup il serait fait très rapidement stop loss. Okay, qu'est-ce qui m'a donné envie de rentrer? En interne, on commençait à casser des structures. Et puis ensuite on laissait pour moi des POI qui vont servir d'inducement. Okay, l'inducement, c'est de l'induction en erreur si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui vont certainement vouloir se placer en vente ici, se placer en vente ici. C'est pour ça qu'il y a des petits ralentissements juste avant justement. Et donc du coup ils vont se faire piéger et se faire certainement SL. Ça va donner beaucoup de liquidité justement aux market makers pour pouvoir produire ce type de mouvement. Okay, donc du coup, et c'est là où nous on veut intervenir. Au moment où les gens, on va dire, s'y attendent le moins et se disent on a cassé deux structures, c'est bon, c'est sûr, on va partir plus haut. J'attends qu'on vienne ici et puis on va prendre de l'achat. C'est pour ça que d'ailleurs il y a eu un tout petit ralentissement à ce niveau-là. Donc moi de mon côté, comment je lis ça? Je lis que cette structure elle a été cassée, on est sur une supply weekly, on ne nous a pas produit forcément un mouvement super intéressant, on récupère de la liquidité. Donc moi ce que je veux à l'intérieur de cette supply, ça va être des réalignements. Je vais vouloir des choses qui vont se passer donc en 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 8 minutes. Ça va vraiment dépendre en fin de compte de tout ça. Si vous voulez vraiment savoir tous les détails, on en parle justement dans notre formation. Mais voilà, vous pouvez très bien vous en sortir avec ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Donc voilà, donc en interne, comme vous pouvez voir, on commence à avoir des mèches qui du coup récupèrent toute la liquidité qu'il y a ici, toute la liquidité qu'il y a ici, toute la liquidité qu'il y a ici. Okay,
Donc on récupère tout ça. Et on vient du coup à l'extrémité de notre POI. Donc notre POI M15 qui est ici. Ok, je ne l'ai pas mis parce que du coup ça ferait trop de couleurs dans tous les sens. Mais moi ce que je cherchais c'était un POI, enfin une réaction en interne à ce niveau-là. Et donc on l'a ici. Donc à ce niveau-là on commence à casser de la structure. C'est pas n'importe quelle structure, c'est une structure qui a cassé ce dernier high. Ok, donc du coup il y a de la liquidité qui a été mise en place. Et dans ces niveaux-là, et du coup, on se réaligne, on va dire, au caractère du marché. Okay, donc comme si c'était de l'order flow ou quoi que ce soit. Donc, moi, ce que je cherche, ça va être, dans ce POI, on pourrait avoir quelque chose qui se passe, mais pour moi, on avait déjà mitigate avec cette mèche. Donc, pour moi, ce que je cherchais, c'était un réalignement en interne à ce niveau-là. Donc, est-ce que le marché va me le permettre? Oui, normalement, oui. En M15 que vous voyez juste ici. Je procède par la même logique que j'ai sur tout. C'est comme si c'était de la structure en H4, daily ou quoi que ce soit. Tous ces niveaux-là, pour moi, sont que des niveaux de liquidité. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, même si on devait placer ça, on a une jolie petite trendline ici. Premier toucher, deuxième toucher, troisième toucher. Et ça, c'est justement beaucoup de retail traders. Je pense que tout le monde a connu un peu cette manière de voir le marché. Moi, en 4 ans, au tout début, je faisais beaucoup de price action. Mais à l'heure actuelle, je vois le price action comme étant de la liquidité pour donner l'essence qu'il faut pour produire le mouvement recherché. Okay, donc là, à l'heure actuelle, on a cette liquidité à prendre. On l'a prise d'ailleurs, justement. Et on est revenu à l'extrémité de tout notre mouvement, donc à l'extrémité de notre structure. En interne, ce que je cherchais, c'était un réalignement, justement. Donc, on a le réalignement de caractère juste ici. J'utilise ça comme de la liquidité. On a notre supply en 1 minute. Moi, tout simplement, je me suis placé à ce niveau-là. Parce que c'était pour moi le moment où jamais de me placer, du coup. Hop là. Je me suis placé à ce niveau-là, sur cette bougie. Dès que j'ai vu une sorte de bougie, on va dire englobante, je me suis placé à ce niveau-là, mon SL juste au-dessus de ce high, de manière à ce que je sois protégé un maximum. Car pour moi, si on passe au-dessus de ce high, ce réalignement n'était pas valide. Et puis du coup, on va certainement faire de nouveaux plus hauts. Et puis c'est à moi de m'adapter en M15 et de voir un petit peu ce que je peux faire pour, pourquoi pas, chercher un nouveau trade à la vente. Car pour moi, on allait quand même chercher de la vente. Et du coup, j'aurais certainement recherché quelque chose ici. J'aurais utilisé ça comme de la liquidité. Et on serait arrivé dans ces niveaux-là, pourquoi pas, pour produire ce mouvement. Chose qui ne s'est pas faite. Et donc, du coup, moi, ce que je cherchais, c'était à vendre. Ah, attendez, je vais faire la même chose. Pas faire la même erreur. Hop là. On va revenir en arrière jusqu'ici. Et du coup, en 1 minute, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis placé, hop là, à ce niveau-là, comment j'ai placé mes TP? C'est simple. Il faut commencer à réfléchir d'une certaine manière où, en M15, si on s'est réaligné du coup à ce low et que l'order flow maintenant est devenu baissier, ce high a produit ce low aura produit un high qui ne sera pas plus fort que ce high, donc logiquement ce low sera cassé très prochainement. Donc du coup mon TP1 personnellement, il était placé à ce low. Vous pouvez le placer autrement. Moi, j'aime bien placer mes TP logiquement de cette manière. Donc, mon TP1, si je m'en rappelle bien, on était sur du 1 pour 5, 6, 6, 41. Voilà. Donc, on avait déjà 6 R à prendre du marché en fin de compte à ce niveau-là. Hop, là, on va être précis. C'était écrit 6,41. Je pense que c'est 6,1. Voilà, nickel. On avait 6,1 pour un TP1 du coup. Et puis ensuite, quand on regarde un petit peu plus le marché avec du recul, on commence à réaliser qu'il y a énormément, d'imbalance sur le marché. Pour moi, ça va être servi de liquidité. Encore une fois, c'est une sorte de trendline à mes yeux. Donc ça, pour moi, c'est juste de la liquidité. Pareillement, c'est que si on a cassé ici la structure et qu'on est devenu baissier, le lot de cette structure, en fin de compte, donc ce high qui est supposé être protégé, ce lot est supposé être faible. J'utilise la même logique pour tout. Ce lot est supposé être faible, donc du coup, ça sera mon TP2. Donc ce trade, je tiens à le préciser, c'était du swing pour moi de mon côté. Hop là. Donc j'avais 32 R pour un TP2, ce qui était très intéressant, mais qui a été atteint aussi très rapidement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est allé sur mon TP2, je l'avais lancé un jeudi. Moi, de mon côté, vendredi, j'avais déjà fait 32 R à 14h.
Ça, c'était en 24 heures. Hein, ok, donc moi, de mon côté, 32R, 24 heures, j'étais très, très, très content. Pareillement, je ne suis pas un grand fan de laisser mes trades en overweek, mais j'étais sur mon compte personnel, je n'étais pas sur mon compte propre firm. Donc du coup, ça ne me dérange pas de laisser en overweek. Sur les comptes propre firm, il y a des contrats, il y a des clauses, donc du coup, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, je vous invite à vraiment regarder en détail vos contrats propre firm. Comme ça, vous ne faites pas piéger par des petites choses qui pourraient vous supprimer votre compte bêtement. Mais on a tous commencé par la même case. Moi, les propres firms, ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé avec très peu d'argent. Les propres firms, ça m'a beaucoup aidé pour capitaliser. Puis ensuite, derrière, ouvrir mes comptes personnels. Et je vous invite vraiment à faire ça. On explique tout ça justement dans notre académie. Et puis justement, notre manière de manager nos trades, notre manière de voir la liquidité, nos manières de voir les structures. On explique vraiment tout ça dans notre académie. On est 2 éducateurs. Et on vous explique clairement tout ce qu'il faut savoir sur cette fractalité qu'on utilise et puis ces structures. Donc c'est très important pour vous de regarder tous ces détails. Mais même juste rien qu'avec cette vidéo, si vous avez vos bases, vous allez comprendre beaucoup plus d'autres choses grâce à ce que je viens de vous expliquer. Donc là, si pareil, on réfléchit et on procède logiquement, on est en weekly. Ok. Pour moi, si on doit retracer, on va utiliser ça comme de la logique, de la liquidité, redescendre sur ce niveau qui pour moi est protégé, du coup, ce serait le dernier high qui a cassé ce niveau, ok. Donc, on reviendrait sur ces niveaux-là pour au moins retracer. Personnellement, je ne voulais pas faire le gourmand, je me suis dit, je vais utiliser ce niveau-là, vu que c'est de la liquidité, comme mon TP final, car ce sera attiré à descendre justement sur ces niveaux-là, pour pourquoi pas derrière produire de nouveaux highs. Ok. Donc, hop. Je vais me mettre si vous voulez, je me mets en H1 comme ça on peut regarder. Mais ça, du coup, si je m'en rappelle bien, c'était quelque chose comme mercredi ou jeudi d'après, donc ça avait pris une semaine pour aller jusqu'au TP final. Donc, moi, étant, comme je viens de vous expliquer, un grand fan de regarder où est-ce que la liquidité allait en mettant des trendlines ou quoi que ce soit, c'est des choses très intéressantes à voir. Voilà, cette trendline, par exemple, pour moi, elle avait déjà été liquidée, donc ok. On pouvait encore se dire que tout ça, on pouvait utiliser comme liquidité. Il y a vraiment tout ce niveau-là qui pour moi est intéressant, qu'on pourrait du coup utiliser comme liquidité, hop, qu'on vient de passer à travers, et du coup se dire que voilà, on va certainement continuer la chute. Donc voilà, ça c'est juste quand on regarde en détail la fractalité et se dire ok, logiquement, où est-ce que je peux mettre en gros mon stop loss, mon TP final. J'ai arrêté trop tôt. Tac, je vais boire un petit coup d'eau. Et donc voilà, TP final atteint. C'était 62R, excusez-moi. 442 pips et on l'a atteint mardi 16. Donc on est rentré jeudi 4, mardi 16, on a pu encaisser notre argent du coup directement. Donc voilà, c'était un long trade, mais par contre, on a ressorti avec... moi, personnellement, j'ai pu encaisser pas mal d'argent justement sur ma première position où j'ai encaissé 50%. J'avais risqué 0,5% de mon côté à la base, de mon capital, et derrière, j'ai pu encaisser, je crois, quelque chose comme 12 ou 13%, si je me rappelle bien, en plus sur mon capital. Donc, magnifique à prendre, bien évidemment. C'est le genre de trade où vous dites qu'il n'y a plus besoin de trader du mois, même pendant 2-3 mois. Et puis vous pouvez prendre le temps de faire ce que vous voulez derrière. Si vous avez d'autres projets ou quoi que ce soit, comme moi par exemple, j'aime beaucoup travailler sur autre chose. Et vous avez le temps de le faire, vous avez de l'argent en plus de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le trading, ça peut être quelque chose d'incroyable, ça peut vous élever financièrement très rapidement. Et si j'étais vous, et que vous étiez vraiment intéressé par la finance, je commencerais vraiment à prendre ce domaine au sérieux, car il y a énorme... Enfin, c'est de l'argent illimité limite. C'est vraiment de l'argent illimité. Si vous travaillez bien, si vous travaillez correctement, et puis vous avez un bon money management, vous avez un bon plan de trading, vous avez pris des données, donc vous avez tout noté sur votre journal de trading depuis, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi encore aujourd'hui, chaque trade que je prends, je note dans mon journal de trading. J'ai jamais oublié mes bases. C'est quelque chose de super important à mettre en place. Et c'est ce qui va vous faire vous élever justement dans ce domaine. Donc si j'étais vous, je prendrais vraiment ça au sérieux. Et vous pourriez clairement avoir des trades de cette envergure. Donc 62R prix du marché, magnifique. Si c'est quelque chose que vous aimeriez avoir faire, on l'apprend
du coup dans notre formation. Sinon, restez patient, il y a des petites vidéos que je mets à gauche à droite sur YouTube, et si ça peut vous aider à savoir plus de détails justement, tant mieux. Sinon, écoutez, moi ce que je vous invite à faire, c'est de nous contacter, et puis on pourrait parler justement de tout ce qu'on explique dans notre formation. Pareillement, si vous voulez regarder dans la description, il y aura justement le lien de notre site où vous allez voir, il y a une petite vidéo introduction, il y a le prix de tout ce qu'on offre, il y a les différents avis de nos membres. Donc voilà, vous pouvez vraiment voir ça en détail. Et je vous invite clairement à regarder, comme ça au moins vous pouvez savoir si oui ou non c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous pouvez rentrer dans votre vie de tous les jours. Cela étant dit, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, matinée, soirée, dépendant du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous invite tous aussi à passer du bon temps sur ce marché. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire et si vous le faites bien, c'est vraiment pas aussi euh, dangereux que vous ne le pensez. Si vraiment vous mettez toutes les choses en place correctement. Donc voilà, passez une bonne journée et au revoir.